Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler le 6e juz du Coran al-Karim. Il contient 2 sourates. La dernière partie de sourate Nisa jusqu'à la fin, et la première partie de sourate al-Ma'ida jusqu'au verset 81. Les versets du 6e juz ont été révélés dans les premières années qui ont suivi la migration vers Médine, lorsque le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est efforcé de créer l'unité et la paix parmi un groupe diversifié de citadins musulmans, juifs et chrétiens, et de tribus nomades de divers groupes ethniques. Les musulmans ont conclu des alliances et signé des traités avec divers groupes, établissant les droits, les libertés, les obligations politiques et religieuses de chacun envers l'État. Si ces traités étaient largement couronnés de succès, le conflit a parfois éclaté, non pas pour des raisons religieuses, mais en raison de la violation de certains accords conduisant à une agression ou à une injustice. La dernière partie de sourate Nisa revient sur le thème de la relation entre les musulmans et les peuples du livre, les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Al-Qur'an al-Karim avertit les musulmans de ne pas suivre les traces de ceux qui ont divisé leur foi, ils y ont ajouté des choses et se sont égarés des enseignements de leurs prophètes. Comme indiqué précédemment, une grande partie de sourate Nisa a été révélée peu de temps après la défaite des musulmans à la bataille d'Uhud. Le tout dernier verset de sourate Nisa décrit les règles d'héritage qui étaient immédiatement pertinentes pour les veuves et les orphelins de cette bataille. La sourate suivante est sourate al-Ma'ida, qui s'ouvre sur une discussion sur les lois alimentaires, le pèlerinage, le mariage et les sanctions pénales pour certains crimes. Ces lois fournissent un cadre spirituel et pratique adopté au cours des premières années de la communauté islamique de Médine. Les principaux points abordés dans sourate al-Ma'ida sont toutes les obligations, qu'elles soient divines ou humaines, qui doivent être remplies. Lorsque nous avons un engagement ou une promesse, ou que nous signons un traité, nous devons nous y conformer. Allah subhanahu wa ta'ala a également donné quelques règles de vie pour nous garder propres et sobres. La propreté du corps, vivre dans la justice, être droit et moral, éviter le péché et la superstition, accomplir des actes de piété et de justice sont donc des règles et des principes importants et doivent être observés. Dans sourate al-Ma'ida, il y a aussi un message aux gens du livre, c'est-à-dire aux chrétiens et aux juifs, pour qu'ils reconnaissent la vérité. Le châtiment d'Allah s'abat sur ceux qui rejettent les règles d'Allah et les violent sciemment. L'histoire des 2 enfants d'Adam, alayhi salam, est racontée. Cette histoire contient de nombreux enseignements. Parfois même vos frères vous envient et vous font du mal. Les personnes justes souffrent parfois aux mains des membres de leur propre famille. Les musulmans doivent faire preuve de justice envers tous. La justice doit être impartiale, même envers ses ennemis. Toutefois, les relations entre musulmans eux-mêmes devraient être plus profondes. Il ne doit pas y avoir seulement la justice, mais aussi l'amour, la fraternité, l'attention et le souci mutuel. Dans sourate An-Nisa, les plus importantes ayats sont les suivantes. De ayat 148 à ayat 176, la dernière partie de sourate Nisa revient sur le thème de la relation entre les musulmans et les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. Al-Qur'an al-Karim avertit les musulmans de ne pas suivre les traces de ceux qui ont divisé leur foi et y ont ajouté des choses et se sont égarés des enseignements de leurs prophètes. Dans la ayat 148, ne proclamez jamais les erreurs et les mauvaises actions des autres en public, car Allah n'aime pas cela et cela va à l'honneur des gens. Dans la ayat 150, il est interdit de faire la différence entre les prophètes, car Allah a accordé à chacun d'eux un statut spécial. Dans la ayat 153, ne rendez pas halal ce qu'Allah a déjà déclaré haram comme les gens du livre. Dans la ayat 163, tous les prophètes ont été envoyés dans une mission similaire, c'est-à-dire pour annoncer la bonne nouvelle et avertir le peuple. Dans ayat 169, le processus de révélation était le même pour tous les prophètes. Donc Isa alayhi salam n'était pas différent du reste des prophètes. Alors pourquoi considérez-vous Isa alayhi salam comme le fils de Dieu? Ceux qui nient la vérité et empêchent les autres du chemin d'Allah ont erré loin. Donc ayat 169.
Dans Ayah 171, protégez votre homme et adorez Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans partenaire. N'allez pas aux extrêmes en matière de religion, comme les gens du livre qui ont exagéré sur leur prophète jusqu'à l'élever du rang de prophétie à celui de Dieu. Donc évitez shirk. Dans Ayah 174, réalisez que le Coran al-Karim est une lumière, c'est un nour. Ne vous contentez pas de le réciter, mais consultez-le également pour vous guider et apporter des solutions à tous vos problèmes. C'est une relation solide qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son livre, le Coran al-Karim, qu'il soit la raison de toutes les bénédictions de notre vie, y compris la guidance vers le droit chemin. S'ensuit Surat al-Ma'idah. Ma'idah est traduit par la fête. Surat al-Ma'idah a été révélée à Médine, peu après le traité de Hudaybiyah, soit vers la fin de la 6e année ou au début de la 7e année de l'Hijra. Surat al-Ma'idah s'ouvre sur une discussion sur les lois alimentaires, le pèlerinage, le mariage et les sanctions pénales pour certains crimes. Celles-ci fournissent un cadre spirituel aux lois et pratiques adoptées au cours des premières années de la communauté islamique de Médine. La période qui a suivi le traité de Hudaybiyah a marqué une nouvelle ère dans l'histoire des musulmans. Ils étaient désormais libres de prêcher et de proclamer l'islam et de le propager dans la péninsule arabique comme convenu dans le traité. Les musulmans étaient devenus confiants et optimistes. Le contrat d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les musulmans était établi. Cela le place dans le contexte des contrats avec les juifs et les chrétiens avaient avec Dieu, avec Allah. Ils ont enfreint la loi, inventé de fausses croyances et modifié certaines lois de la Torah et de l'Évangile. Ainsi, ils furent écartés du privilège du peuple favorisé d'Allah. Les musulmans sont avertis, respectez les lois d'Allah pour gagner la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah préfère ceux qui obéissent à la loi divine. Le nouvel État musulman avait besoin de lois pour fonctionner comme une société civile bien ordonnée. Dans cette sourate, dans Surat al-Ma'idah, il y a à peu près 18 nouvelles lois qui sont décrétées. Donc il y a les lois sur les contrats, le témoignage et l'importance des témoins honnêtes, respecter les mois sacrés, l'abattage d'animaux, la licéité des fruits de mer, les règles d'entrée en état d'ihram pour le pèlerinage, les mariages mixtes avec les femmes juives et chrétiennes, l'apostasie, les règles de propreté, la pénalité pour vol, la peine pour brigandage et sédition, l'interdiction des substances intoxicantes et des jeux de hasard, expiation pour avoir rompu un serment, chasser un état d'ihram, faire un testament au moment du décès et la punition pour ceux qui violent les lois divines. Dans ce juz, Surat al-Ma'idah continue de discuter les leçons à tirer des prophètes précédents et invite les gens du livre à évaluer le message de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala met en garde les croyants contre les erreurs que d'autres ont commises dans le passé, comme rejeter une partie d'un livre de révélation ou faire des affirmations religieuses sans connaissance. Des détails sont donnés sur la vie et les enseignements de Sidna Moussa alayhi salam à titre d'exemple. Cela se situe dans le contexte de divers événements historiques, l'histoire du prophète Isa alayhi salam, comment les juifs l'ont trahi. Il y a également une critique sur les chrétiens qui fabriquent des histoires autour de sa crucifixion, de sa résurrection et de sa divinité. Le Coran al-Karim est catégorique sur le fait que Isa alayhi salam n'a pas été tué. Il a été élevé vivant au ciel et reviendra vers la fin des temps. Malgré cette critique des juifs et des chrétiens, il nous est rappelé de ne pas les stéréotyper. Ils ne sont pas tous pareils, certains sont guidés et d'autres égarés. Les gens sont prévenus, ne soyez pas fanatiques et n'y tirez pas le sens des évangiles d'une manière qui contredit les enseignements de Sidna Isa alayhi salam, leurs croyances selon lesquelles il est mort pour les péchés de l'humanité, de la Trinité et qu'il était le Fils de Dieu sont toutes fausses. Il était un messager, un prophète, une preuve évidente de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ceux qui croient en Allah subhanahu et tiennent fermement à leur croyance en lui seront traités avec bienveillance par sa grâce et il les guidera vers lui sur un chemin droit, Sirat al-Mustaqim. Il y a aussi le refus des Israélites
méritent d'obéir à Sidna Moussa alayhi salam lorsqu'on leur a demandé d'entrer en terre sainte. La leçon est que désobéir au messager d'Allah mérite une punition. L'histoire du meurtre d'Abel par Caïn, un crime abominable. Il y a aussi les relations entre divers groupes de la péninsule arabique qui sont étudiées. Maintenant, on va voir les ayahs les plus importantes dans le 6e juz de Surat al-Ma'idah. Nous avons la 2e ayah. Ne changez pas en halal ce qu'Allah a fixé comme interdit, qu'il s'agisse des actes d'adoration ou des actes de la vie quotidienne. Aidez-vous et encouragez-vous les uns les autres dans les actes justes, mais ne coopérez jamais avec qui que ce soit dans les péchés comme le mensonge, le vol, la tricherie, l'adultère et d'autres actes haram. Il est rappelé aux musulmans de ne pas laisser les torts passés des autres vous empêcher d'être coopératifs. Que le passé soit révolu, la haine est une mauvaise politique. La ayah suivante interdit certaines sortes de viande. C'est dans ayah 3. Les animaux capturés par les chiens de chasse et les oiseaux de proie dressés sont halal. Mais connaissez les aliments qui vous sont interdits, c'est-à-dire les animaux morts, le sang, la chair des porcs et ce qui a été dédié à un autre qu'Allah, les animaux tués par étranglement ou par un coup violent ou par une chute frontale ou par des coups de corne et ceux dont un animal sauvage a mangé, à l'exception de ceux que vous pouvez abattre avant sa mort et ceux qui sont sacrifiés sur des autels de pierre. Dans la ayah 4, Allah subhanahu wa ta'ala a permis aux musulmans d'avoir de la nourriture et des boissons pures et halal. Il a permis aux hommes d'épouser des femmes pures, qu'elles soient musulmanes ou issues des gens du livre. La ayah 5, la belle obligation de l'eau d'eau, nécessaire pour que la prière soit acceptée, source de rapprochement avec notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, moyen de faire tomber ses péchés et de faire briller les parties du corps le jour de l'Qiyamah. En cas de manque d'eau pour l'eau d'eau, il est autorisé de faire tayammum avec une terre propre. Les 5 prières quotidiennes sont obligatoires. Avant de faire la prière, il faut effectuer le lavage rituel de l'eau d'eau. Dans ayah 8, la justice est importante pour construire la cohésion et l'harmonie sociale. Comportez-vous avec justice, abandonnez la discrimination. Ne pas laisser la haine des autres nous empêcher de rendre justice est le signe d'une personne dotée d'une véritable taqwa. Il est dit dans ayah 8, « Ô vous qui croyez, défendez-vous fermement pour Allah en tant que témoin de l'équité et ne laissez pas la haine des autres envers vous vous faire dévier vers le mal et vous éloigner de la justice. Soyez juste, cela est après la piété et craignez Allah car Allah connaît parfaitement tout ce que vous faites. » Et dans ayah 15 à ayah 16, chaque fois que vous vous sentez inquiet et confus et que vous vous trouvez dans l'obscurité, tournez-vous vers le Coran al-Karim et trouvez-y la paix, le réconfort et la solution parce qu'Allah l'a appelé la lumière, an-Nur. C'est la lumière qui guide, c'est la lumière vers laquelle Allah emmène ses amis des ténèbres, de l'ignorance et de la douleur. Il y a dans ayah 17 le contrat des Israélites qui est revisité. Certains ont conservé le contrat, d'autres l'ont négligé. Ainsi, ils sont invités à suivre la voie du saint prophète pour réparer leurs torts passés. En particulier, la doctrine chrétienne de la Trinité. On le voit dans ayah 17, ceux qui disent le Messie, fils de Maryam, est Dieu, ni la vérité. Dans ayah 23, ne dites jamais non aux bonnes actions. Ne dites jamais je ne peux pas le faire, ce n'est pas possible. Obéissez à Allah et ayez bon espoir. Faites confiance à Allah qu'il vous aidera à lui obéir. Faites le premier pas dans l'obéissance et regardez, Allah vous aidera à faire le reste des étapes et à vous donner la baraka. Dans la ayah 27, Al-Ikhlas, c'est-à-dire la sincérité de l'intention et le respect de la charia, sont indispensables que tout acte d'adoration soit accepté. Dans la ayah 28, ne laissez pas le hasad, la jalousie, prendre le dessus sur vous, surtout pas au sein de votre famille. Craignez votre Seigneur, évitez la jalousie. Nous devrions chercher à nous rapprocher d'Allah en accomplissant de bonnes actions et nous efforcer plus fort de réussir dans les deux mondes. Dans la ayah 32, sauver une vie pour l'amour d'Allah
c'est comme sauver toute l'humanité. Combien de chances avons-nous de contribuer à sauver des vies dans notre Ummah? Les ayats suivantes sont des ayats d'invitation à se rapprocher d'Allah en pleine conscience, la recherche d'un maître spirituel et les moyens de faire le bien. Cela vient uniquement par la justice, mais pas par la richesse. Dans ce juz, il y a aussi dans ayat 38 à 39 de Surat Al-Ma'idah, apprenez aux enfants à quel point le crime de vol est grave. Lorsque vous surprenez les enfants en train de voler, conseillez-les avec sagesse et apprenez-leur ensuite à demander pardon à Allah. Faites également prendre conscience aux adultes de ces sanctions sévères. Dans ayat 48, pour chaque communauté dans le passé, nous avons établi une loi et un mode de vie. Si Allah l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation. Mais il a choisi de vous tester quant à ce qu'il vous a donné. Alors, rivalisez en faisant de bonnes œuvres. À la fin, vous retournerez tous à Allah et il vous informera de vos différends. Ayat 48. Il y a un avertissement contre le choix du camp par peur et par manque de justice. Rappelez-vous que la victoire est ceux qui aiment Allah. Un avertissement sévère est donné à ceux qui abandonnent leur foi. Ils se réuniront. Dans ayat 49, décidez de ce qui est bien et mal selon ce qu'Allah dit être bien et mal, pas ce que disent vos désirs ou même les autres. Et dans ayat 54, efforcez-vous dans le chemin d'Allah, ne craignez pas le blâme du critique et ne soyez certainement pas un critique vous-même. Si vous vous détournez de votre dîn, Allah vous remplacera par des gens meilleurs que vous, qu'il aimera et qu'ils l'aimeront en retour. Et dans ayat 57, la véritable amitié devrait être avec Allah, son messager et ses croyants, et non avec ceux qui se moquent de notre religion. De même, il y a un avertissement qui est donné à ceux qui se moquent des pratiques religieuses des autres dans ayat 59. Quand vous appelez à la prière, ils traitent cela comme une plaisanterie et un jeu car ils ne comprennent pas. Ayat 59. Un soutien et des conseils sont offerts aux musulmans qui ont été ridiculisés par des tribus juives et chrétiennes voisines. Al-Qur'an al-Karim leur répond aux gens du livre: ne nous désapprouvez pas pour la seule raison que nous croyons en Allah et à la révélation qui nous est parvenue et à celle qui nous a précédés et à ce que la plupart d'entre vous sont rebelles et désobéissants. Dans ayat 59, cette partie avertit les musulmans de ne pas suivre les traces de ceux qui se sont égarés. Ils sont prévenus dans ayat 60. Ils subiront la malédiction et la colère d'Allah. Les chrétiens sont invités à abandonner la Trinité pour pouvoir obtenir le salut. Parmi tous ces avertissements, il y a un rappel que certains chrétiens et juifs sont de bons croyants et ne sont pas écartés des enseignements de leurs prophètes. S'ils avaient tenu bon à la loi, à l'évangile et à toutes les révélations qui leur a été envoyées par leur Seigneur, ils auraient connu le bonheur de toutes parts. Il y a parmi eux un groupe sur la bonne voie, mais beaucoup d'entre eux suivent une voie mauvaise. Ayat 66. Les musulmans sont censés aborder les accords de bonne foi et respecter leurs objectifs. Il ne nous appartient pas de préjuger du cœur ou des intentions des gens. Dans ayat 69, ceux qui croient, ceux qui suivent les écritures, juifs, sabéennes et chrétiennes, tous ceux qui croient en Allah et au jour dernier et pratiquent la justice n'auront sur eux aucune crainte et ils ne seront pas attristés. Ayat 69. Dans ayat 71, ne soyez pas sourds et aveugles au commandement d'Allah, surtout lorsqu'il ne semble pas vous convenir. Dans ayat 78 à ayat 79, en plus d'accepter et de suivre les règles d'Allah, vous-même appelez votre famille, vos amis et d'autres personnes à se soumettre, à suivre tout ce qui a été ordonné par Allah et à rester à l'écart de tout ce qui est interdit. Ne soyez pas négligents si vous voyez des membres de votre famille et des amis pécher ouvertement. Empêchez autrui de commettre un acte répréhensible grâce à la hikmah, la sagesse, qui fait partie de la fraternité. C'est notre devoir en tant que Ummah, dans ayat 82, et la relation entre chrétiens et musulmans est mise en évidence. Vous constaterez que les croyants les plus proches et les plus affectueux sont les chrétiens. Ayat 82. En conclusion, le 6e juz détient des points assez importants qui sont:
Le châtiment d'Allah pour ceux qui ont rompu leur alliance avec lui. Il y a certains gens du livre qui ont essayé de crucifier Jésus, mais Allah l'a sauvé. Le message de l'islam est le même que celui des prophètes précédents. Il y a une invitation des gens du livre à accepter l'islam et à reconnaître les véritables enseignements de Jésus, de Isa alayhi salam. Quelques précisions supplémentaires sur le droit des successions. Il y a la propreté qui est exigée pour les prières, un commandement de respecter la justice, l'alliance d'Allah avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont rompu l'alliance de Dieu. Sidna Moussa alayhi salam a averti les enfants d'Israël. Il y a l'histoire des 2 enfants de Sidna Adam alayhi salam avec le châtiment des délinquants. Il y a les règles d'Allah qui doivent être établies. Il y a les relations des musulmans avec leurs opposants. Il y a ceux qui se moquent de la vérité et comment les chrétiens se sont écartés de la vérité. Wallahu a'lam. J'espère que ce petit résumé du 6e juz vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Ramadan Mubarak Saïd. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.